Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis très contente de vous retrouver, d'ailleurs très ravie. Alors, je suis en train de préparer les guidances du mois d'octobre. Nous allons faire tout de suite nos amis les poissons. Alors évidemment, j'ai un bras cassé, le bras droit, donc il faut être très compréhensible. Ça veut dire que j'œuvre que de la main gauche, bien sûr, puisque j'en ai que deux de bras. Et c'est pas très pratique, donc j'ai déjà posé mon jeu de manière à. Merci de votre compréhension. Alors les poissons, sur le mois dernier, nous étions vous positivés et pour vous tout devient plus fluide. Donc ça c'est au mois de septembre. On va essayer de voir si, compte tenu que tout devient plus fluide, nous allons voir quelles sont vos énergies, s'il y a une continuité bien sûr, voir sur le mois d'octobre qu'est-ce qu'il est possible de vous proposer. Quelles sont vos énergies d'ailleurs, parce que vous proposez oui, mais vos énergies, on parle de la loi de l'attraction. On vous dit, vous attirez à vous tout ce qui arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Donc je pense que si vous pensez positif, ben, il vous sera présenté du positif. Si vous pensez du négatif, il vous sera donné du négatif. Donc je pense qu'il va falloir modifier un petit peu votre approche des choses de manière à attirer à vous ce qu'il y a de mieux, de manière à pouvoir avancer, de manière à faire de ce mois d'octobre un mois de fluidité. D'accord ? Voilà. Alors, je vous propose comme d'habitude deux situations, deux épisodes. Première période d'octobre, deuxième période d'octobre. Donc, on va commencer par la première. Avec les oracles miroirs et les oracles des rêves enchantés. Vous voyez, c'est pas pratique avec un bras, mais bon, il n'y a pas de raison. Ça ne modifie pas ma façon de travailler. Donc là, on vous dit, attention, la façon dont vous pensez à la façon dont vous réfléchissez. On vous dit, mes amis poissons, il va y avoir un examen, peut-être une attente, un souhait, la réalisation de quelque chose. Alors, on parle quand même d'échec. Alors, on vous dit, n'arrivez pas défaitiste, n'arrivez pas négatif. Arrivez, voilà, même si vous doutez, il y a un petit doute, vous percevez... vous avez des petits doutes sur la possibilité, peut-être au vu de vos capacités à obtenir quelque chose d'important. On vous dit, cessez d'arriver, cessez de penser, maintenir cette pensée négative avec l'échec. Parce que vous pourriez amener ce projet, ça peut être un examen, suite à une formation, ça peut être un examen d'école, ça peut être un permis de conduire, ça peut être un projet d'achat, ça peut être... sous toutes ses formes, meubles, maisons, voilà. Quand on fait un achat, il est toujours important. Ça peut être une attente de prêt. Vous voyez, on vous dit attention. Attention, comme vous arrivez, comme vous réfléchissez de ce projet, faites-en une force, pas un échec. Laissez d'autres personnes qui sont là pour considérer, juger, appréhender ce projet de manière à en faire quelque chose de positif, de réalisable. Et ici, on vous dit, on parle bien d'un consultant ou d'une consultante. Donc, on affirme bien la situation. Ça peut être aussi un homme qui sera là pour lui décider, convenir, abdiquer ce projet que vous êtes en train de mettre en place. On vous dit ici avec l'hérédité, attention parce que vous voyez quand on dit vous avez tendance à penser, vous laissez submerger par des doutes et à penser un petit peu négatif, on vous dit attention. Avec l'hérédité, je pense que vous avez peut-être encore vos parents, je vous le souhaite, il y a une personne à qui vous ressemblez essentiellement, quelque chose qui vous a toujours agacé, peut-être un petit peu une obsession. J'ai envie de vous dire mes amis poissons, vous n'avez ni plus ni moins le même problème. Le doute, chez vous mes amis poissons, c'est le doute ce mois d'octobre. On vous dit attention, essayez d'y travailler parce que c'est quelque chose de relativement fort. Oui, alors là on parle de doute, donc ça peut être une situation liée à la santé. Si vous attendez des examens, ne soyez pas défaitiste. Envisagez la possibilité, peut-être sur des examens importants, peut-être sur une guérison, moi je ne suis pas docteur, mais on vous dit ça pourrait toucher la santé. Et ici on vous dit, voyez, ce qui amènerait beaucoup de changements, si vous changez votre façon de penser, si vous changez cette façon que vous avez de relater les erreurs du passé, essayez d'en faire une force, transformer cette force en équilibre, en positivité. Parce qu'on vous dit que pour vous, dans la santé, il y a quand même des grands changements. Donc on vous dit, en changeant votre façon de penser, j'insiste bien avec cela, il va y avoir des grands changements, des résolutions, des points positifs, des possibilités, des ouvertures. Et on vous dit, regardez,
Vous êtes un petit peu, vous vous sentez un petit peu seul, un petit peu esselé, hein, va-t-on dire. Un petit peu en retrait. Ne vous maintenez pas, ne vous gardez pas seul. Quand vous venez de rencontrer des gens, allez voir un ami, allez voir une sœur, un frère, allez voir vos parents, ne restez pas isolés. C'est une période peut-être là, alors ça peut concerner la santé, mais pas que. Hein. Et on vous dit que dans ce projet, voyez, vous préférez rester seul jusqu'à attendre cette décision qui pour vous est capitale et décisive. Oui, regardez le verdict. On vous dit bien, c'est bien sur le début du mois d'octobre où il va y avoir une décision qui va tomber, mais en soi, ce n'est pas quelque chose de négatif pour la base, parce qu'on vous dit que c'est quelque chose de réalisable, de possible, regardez. La victoire, donc je ne suis pas allée la chercher dans le temps, hein. Elle est venue d'elle-même. Hein. Donc on vous dit, changez juste cette façon de penser de manière à convertir un petit peu les éléments, la loi d'attraction. C'est votre énergie du mois, hein, n'oubliez pas. Ouais. Comme vous pensez, vous aurez. C'est aussi simple que ça. Allez, avec l'oracle des rêves enchantés, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Oui, regardez. Vous rêvez de quelque chose de meilleur, voyez, une situation dont vous attendez un message. Le voici, le message. Vous attendez un message et on vous dit que ça vous ronge avec les souris, voyez. Vous attendez un message, alors il y aura certainement un mail, un courrier, quelque chose d'officiel hein, qui va vous être envoyé. C'est quelque chose qui va vous rayonner, ça va rayonner votre journée, j'ai envie de dire. Ça va rayonner votre première période d'octobre, regardez. C'est ce que vous, voilà, c'est ce que vous souhaitez, c'est ce que vous espérez, même s'il y a des moments où vous êtes découragé. On vous dit, ne vous inquiétez pas, la lune, elle a deux versants. J'aime bien cette carte d'ailleurs parce qu'elle a un côté où elle est claire, un autre côté où elle est partiellement ou totalement dans la nuit. On vous dit que là, la lune est en train de s'éveiller, voyez, tout doucement. La lune se découvre et on vous dit vous allez vers la lumière, vous allez vers une situation qui se découvre, qui s'avère positive. Alors profitez-en. Allez, deuxième période d'octobre, qu'est-ce qu'on a pour vous? On parle de désir, d'évolution, d'instabilité, de distance. Alors on vous dit sur la deuxième période du mois, il va y avoir une situation il va y avoir une situation, ça peut être on me parle de désordre professionnel, comme si vous étiez peut-être à la place, dans une place, un poste, qui n'est pas le vôtre, qui n'est pas votre convenance, ou ça n'est pas ce que vous auriez souhaité, ou on vous a dénaturé votre poste pour vous mettre sur un autre poste et ça a rangé les directions, ou la direction. Voilà, on me parle qu'on vous oblige en fait à œuvrer dans une activité professionnelle, peu importe l'activité, puisque je ne connais pas votre vie. Hein. Et on me dit c'est une situation qui vous met dans une posture de grande instabilité. Ouais, vous ne vous sentez pas évoluer d'ailleurs, vous voyez. Mais on vous dit si vous œuvrez, si vous faites appel, hein, si vous allez exprimer, hein, si vous allez vous exprimer, on vous dit que ce que vous allez exprimer va vous être donné. Hein. Donc là, on me parle dans le travail. Ça peut être aussi au niveau un projet de vouloir mettre de la distance, un déménagement, voyez, mais qui ne se passe pas comme vous voulez. Vous voyez, j'ai le sentiment, vous voyez, il y avait quelque chose qui bloquait et je pense que c'est l'argent, ouais. Ce qui vous occasionne, vous voyez, de ne pas pouvoir non plus aboutir dans un projet, c'est le manque d'argent. Le manque d'une somme, une petite somme, mais un complément de somme, si c'est pour une réservation pour un projet d'achat. Vous voyez, ça peut être, vous êtes intéressé par l'achat d'une voiture ou je ne sais, il y a une somme d'argent qui vous fait défaut. Elle n'est pas grande, elle n'est pas, c'est pas dans la totalité, c'est juste que partiel, mais on vous dit c'est l'argent qui risque de vous faire défaut. Oui. Et on vous dit que c'est la fatalité. Donc je pense qu'en vous bloquant un petit peu sur le plan financier, on essaye de vous dire si peut-être il y a un blocage, si peut-être on vous signale qu'il n'y a pas la capacité parce qu'il vous manque quelque chose, un apport. On vous dit que ce projet n'a peut-être pas de raison d'être. Hein. Oui, regardez. On vous dit si vous forcez les choses, vous risquez de ne peut-être pas trouver, vous risquez de ne peut-être pas être aidé à la vitesse où vous le souhaiteriez. Et on vous dit attention parce que en n'ayant pas cette somme à portée de main, il me semble que c'est l'argent, on parle de l'argent quand même, hein. On vous dit, n'ayant pas cette somme d'argent à portée de main, vous pourriez forcer quelque chose qui cache peut-être un vice caché, qui cache un défaut, qui cache quelque chose. Et en amont, on vous dit, attention,
ou vous vous fiez à vos doutes et vous abdiquez, vous acceptez le fait de ne pas avoir cette somme d'argent, même si vous forcez les choses, cette somme d'argent n'arrivera pas en temps et en heure, et on vous dit, ça risque de cacher quelque chose. Si vous forcez pas, que vous acceptez, les choses ne seront absolument pas les mêmes, voyez. On vous dit, il va y avoir consciemment, vous allez convenir, revenir un petit peu sur vos pas, vous allez en comprendre les rudiments, et vous allez faire un pas en arrière. Oui, regardez. On vous dit que vous risquez d'apprendre, alors par mail, par courrier, que ce projet est vaqué, qu'il n'y a pas de possibilité. Ça peut être une situation, ça peut être des finances, ça peut être un achat, ça peut être beaucoup de choses. Et on vous dit, il va y avoir un retour sur une situation, au vu que vous n'avez pas pu obtenir ce que vous aviez espoir, il y a des probabilités que si vous prenez un petit peu de recul en vous disant, en acceptant une situation qui n'est pas possible, de sa réalisation, on vous dit avec le miroir magnétique, magique, on vous dit qu'est-ce que vous avez véritablement envie. Et c'est là où rentre en ligne de compte la loi d'attraction. Et on vous dit visualisez, attirez à vous ce qui vous fait envie. Et vous allez comprendre, vous allez sentir cette puissance monter en vous. Voilà. Et je pense que dès l'instant où vous allez abdiquer avec une grande sérénité, il va y avoir des propositions, des solutions qui vont vous être amenées toutes seules. Allez, avec l'oracle des rêves enchantés, qu'est-ce qu'on vous dit? Oui, voyez, une situation qui vous apparaissait complètement impossible. On vous dit qu'il va y avoir des choix qui vont être faits, donc vous allez accepter. Vous n'allez pas vous défendre, vous n'allez pas forcer les choses, mes amis poissons. Vous allez ni plus ni moins accepter la situation. C'est un conseil. Après, ça n'est qu'une énergie, hein, ça n'est pas une consultation privée. Voilà. Et là, on vous dit, il va y avoir des propositions qui vont vous être faites, qui vont vous surprendre, très agréablement d'ailleurs. Vous voyez comme quoi tout ne sera pas perdu. Oui, et on vous dit surtout de cette proposition qui pourra peut-être pas complètement vous convenir. On vous dit, pardon, il faudra en saisir votre chance. Ne laissez pas passer cette opportunité. Regardez. Et on vous dit, c'est la fin d'un calvaire, c'est la fin d'une attente, c'est la fin d'un souci. Voilà ce qu'on vous dit. Alors mes amis poissons, avec l'oracle de l'intuition, un petit message, on parle de ressenti. Voici votre message de fin de guidance. On vous dit, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Si vous acceptez une situation, un état de fait, comme n'étant, vous acceptez que ça ne soit pas propice, vous acceptez que ça ne soit pas ce que vous souhaiteriez au fond de votre cœur, acceptez. Laissez faire les choses, il vous sera proposé quelque chose d'autre ou plusieurs choses, mais qui iront dans votre sens. Par contre, on vous dit bien, saisissez cette opportunité. Ça risque de vous, de vous déstabiliser un tout petit peu, mais c'est probable. Si ça vient à vous, c'est que c'est possible. Voilà mes amis poissons, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, à partager et à vous abonner. Vous savez que c'est ma récompense. Merci pour moi. Sur ce, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.